Ryusei Hashimoto était abusé par son père lorsqu'il était jeune. Au début, il était réticent à évoquer son passé, mais au fil des années, il a trouvé le courage de partager son expérience douloureuse avec les autres. On me battait et me donnait des coups de pied quotidiennement. J'ai été repassé et j'ai souvent été laissé nu à l'extérieur pendant l'hiver. Mon père et ma belle-mère me disaient tous les jours qu'il valait mieux que je meure. Jusqu'à tout récemment, la punition corporelle n'était pas considérée comme une infraction criminelle au Japon. Suite aux 2 affaires récentes, un appel à des lois plus fermes a été lancé. Un projet de loi pour interdire les châtiments corporels au sein de la famille sera prochainement présenté au Parlement japonais. La punition corporelle est aujourd'hui interdite dans plus de 50 pays. Mais pendant longtemps, la punition physique dispensée par les parents était acceptée dans la société japonaise au nom de la discipline, ce qui a soulevé des critiques internationales contre le Japon, surtout après qu'une série de cas de maltraitance impliquant des jeunes enfants tués par les personnes qui devaient s'occuper d'eux. Des données de la police révèlent que le nombre de cas d'abus soupçonnés sur les enfants a atteint des niveaux records en 2018, soit une hausse de plus de 20% par rapport à l'année précédente. Selon les autorités, cette hausse s'explique en partie par une prise de conscience qui encourage davantage de personnes à signaler tout cas présumé de violence. Mais malgré cette prise de conscience et des lois plus sévères, les critiques soulignent le manque de soutien global apporté aux enfants maltraités. Les centres de protection de l'enfance ont des difficultés à gérer la hausse de cas d'abus sur les enfants en raison du manque de ressources et d'expertise dans la protection des victimes. Contrairement aux autres pays développés, les travailleurs sociaux au Japon sont généralistes et non des spécialistes, qui manquent de compétences dans les mesures de prévention de la violence à l'égard des enfants. Ils se sont concentrés pendant bien longtemps sur le soutien aux parents et non aux enfants. C'est pourquoi, parfois, les enfants maltraités ou négligés sont rendus à leurs parents beaucoup trop tôt. Hashimoto pense que rien ne changera, à moins que les gens sachent ce qui se passe derrière les portes closes. J'avais peur que j'abuse de mes enfants comme mon père l'a fait. Il est donc important pour les gens comme nous, survivants de maltraitance dans l'enfance, de dire à voix haute de ne pas répéter la même erreur. Il est désormais déterminé à partager avec ses 2 enfants l'amour qu'il n'a jamais reçu, afin de prouver aux survivants que le cycle de la violence peut être rompu.